Suis-je vraiment là où je veux être? Suis-je vraiment à ma place? Est-ce que l'endroit, le contexte où je suis actuellement me permet d'offrir le meilleur de moi, me permet d'offrir, ce que j'ai envie d'offrir? Et c'est avant tout une question de posture. Comment je me positionne dans le monde? Quelle est ma posture vis-à-vis du monde qui m'entoure? Alors j'aimerais m'arrêter un petit instant sur cette notion de posture. C'est quelque chose aussi qui me passionne beaucoup, surtout en sophrologie. La posture, qu'est-ce que c'est? Donc, ça vient du latin positura, dérivé de positum, participe passé de ponere, qui signifie placer, poser. Donc, il y a cette notion de place déjà dans la posture, et c'est une attitude particulière du corps adaptée à une situation donnée. Et les vieilles éditions nous parlent d'une recherche qui rend commode une situation qui pourrait être compliquée. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène aussi le processus de hémodynamique. Donc, on est dans un contexte déclencheur, une situation qui ne nous convient pas. On va venir transformer en une autre réalité qui va mieux nous convenir et qui va apporter plus d'harmonie. Donc, l'être humain, donc nous, on adopte différentes postures en fonction du contexte dans lequel on est. Et la posture recherchée dans toutes ces postures est celle de l'alignement, celle de l'équilibre entre notre corps et notre esprit, entre le dire et le faire, entre nos paroles et notre agir et nos actions, entre la volonté et l'action. Et toujours par rapport à cette posture, je vais vous partager un peu mon expérience en tant que sophrologue. Lors de mes accompagnements en sophrologie, on travaille beaucoup sur soi. On travaille sur soi pour apprendre à gérer son stress, ses émotions, entre autres, mais surtout pour retrouver sa valeur, retrouver sa raison d'être. Et on part d'une posture bien définie. C'est-à-dire qu'on va créer toutes les conditions nécessaires pour être dans une bonne posture, dans une posture favorable à l'équilibre. Et cela se fait notamment en posture assise, donc là on sera dans une posture de méditation. On fait aussi en posture debout, donc là c'est plus une posture de dignité, d'équilibre. Et ce qui se passe, c'est très intéressant. Donc au fil des séances, le corps parle. Et dans ces courts instants finalement où on a pu vivre, où la personne a pu vivre un alignement, une harmonie, avec cette forte connexion à elle-même, se révèlent chez la personne des facteurs de disharmonie. Donc juste le fait de rester un temps dans une posture d'alignement, d'équilibre, en posture debout ou en posture de méditation. En posture debout, je le fais beaucoup avec la métaphore de l'arbre parce que bon, c'est très, très saisissant comme métaphore, va révéler, en fait, ça va révéler pour la personne ses zones de travail, des interrogations. La conscience s'illumine pour éclairer la personne à ranger sa vie, à mettre de l'ordre dans sa vie. Et très, très souvent, les questions qui apparaissent sont vraiment de cet ordre-là. Je ne me sens pas à ma place, ce travail ne me convient plus, je me sens étouffée. Et il y a aussi un autre élément qui surgit, c'est celui de l'implication. C'est-à-dire qu'on entend ici l'implication, l'expression d'une volonté intrinsèque. Donc, on peut être impliqué dans quelque chose malgré nous, et ça vient vraiment révéler ça. Donc, quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'est pas en accord avec nos valeurs et qui ne nous remplit pas de joie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que je pense, après je partage mon point de vue de par mon expérience, c'est que nous sommes vraiment conçus pour cheminer et trouver un équilibre. Nous sommes conçus pour trouver un équilibre, pour être en équilibre, pour trouver une harmonie, pour trouver une paix intérieure à partir du moment où on s'engage sur ce terrain-là. Donc oui, en travaillant sur sa posture, on peut facilement se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas bien à l'intérieur de soi, que la place que l'on occupe actuellement dans le monde n'est pas conforme à notre volonté. Et prendre sa place dans le monde, c'est aussi contribuer à l'harmonie, en commençant par soi-même, bien entendu. Et voilà, dans différentes disciplines aussi, comme le yoga, le tai chi, donc on passe beaucoup par le corps pour travailler la posture et pour arriver à l'équilibre. Et dans ce travail-là, il y a des interrogations en fait, qui surgissent quant à notre place dans le monde. Et s'il y a bien un élément qui peut nous dire véritablement
si nous sommes à notre juste place ou pas, c'est, le fruit de nos actions.